Alors, on va partir avec Alexandre Perriot du coup pour tes 3 tours de GTR sur la piste d'Albi. Donc 570 chevaux celle-ci, c'est le tout dernier modèle. Bon, comme je t'ai dit que sur tes réaccélérations soit très progressif, ouais. d'accord. Surtout avec les roues bien droites, parce que bon, ça a beau être une intégrale, t'as quand même plus de puissance qui est délivrée au roue arrière. Plutôt à l'arrière. Voilà, donc fais bien attention. Sur tes freinages, n'hésite pas à freiner bien fort, d'accord. Juste ce qu'on va faire, on va prendre soin d'abord de soulager un peu l'accélérateur avant d'aller chercher les freins, d'accord. Donc les freins, on freine au niveau des doubles cônes, mais pour préserver les plaquettes un petit peu quand même, parce que là on a tout le week-end à tenir. Donc si on veut arriver au bout du week-end, il faut vraiment relâcher, avoir cette notion de relâcher l'accélérateur. Okay. Ouais, un peu de frein moteur et en transition avec le frein quoi. Alors ouais, non, justement le frein moteur tu vas pas l'utiliser, tes freinages, enfin tes rétrogradages tu vas vraiment les faire en fin de freinage, d'accord. Donc n'hésite pas à être patient sur les rétrogradages. Okay. Tu utilises vraiment le frein et puis après seulement tu viens rétrograder, d'accord. Okay. Au niveau de tes trajectoires, tu as les cônes qui sont là aussi pour t'aider sur la piste. Moi je suis là aussi pour t'indiquer les choses. Pareil pour tes changements de vitesse, je vais essayer de t'indiquer au maximum quand les passer, que tu puisses profiter de la plage d'utilisation du moteur. Si on a des dépassements qui doivent se faire, j'ai les rétros réglés pour moi. Okay. Je te donne les indications, d'accord. Notamment par le KTM qui roule à Mach 12 dans tous les virages. Et même avec toute la bonne volonté du monde, on ne pourrait pas le suivre, donc on va sûrement devoir le laisser passer. Ouais, c'est un gros rapport volume, ça marche. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu comme dans le kart quoi. Voilà, avec la coque en carbone en plus. Voilà, ouais, je pense qu'il est un peu dans les mêmes ratios qu'on faisait en kart. Ouais. C'est ça. Garde bien les mains à 9h15 sur ton volant. Les palettes de droite, tu montes les vitesses. Palette de gauche, tu rétrogrades. Ok. Alors, appuie bien sur le frein. Voilà, t'es en première, tu peux y aller, vas-y tout doucement. Aujourd'hui on a la possibilité de faire des tours supplémentaires, donc 2 tours à partir de 89 €. Après pour 3 tours, 119. Voilà, sache qu'il y a la possibilité. Voilà. C'est possible. Tu peux passer la deuxième. Voilà, on reste cool pour l'instant, on passe la 2. Tu restes bien à droite quand tu prends ici l'entrée sur la piste. On sait jamais ce qui peut arriver ici. Alors les rétros, laisse tomber, sont réglés pour moi. Reste bien à droite. Ouais. Tu vas chercher tes points de corde. Voilà, reste sur un filet d'accélérateur. Garde bien tes mains 9h15 sur le volant. Alors ce qu'on va faire, reste bien à droite. On va laisser passer le KTM déjà. Ouais. Voilà. Tu peux revenir sur le côté gauche et tu vois, ça c'est tes points de freinage. Passe la 3. Freine un peu. Sur le premier enchaînement. Voilà. Tu reviens au point de corde, tu attends d'avoir les roues bien droites pour commencer à réaccélérer. Allez, passe à la vitesse. Alors relâche pas ton accélérateur. Allez, soulage l'accélérateur et tu freines fort. Rétrograde plus tard que ça. Ouais. Freine plus fort, tu reviens à l'intérieur. Voilà, soulage ton frein. Repasse une vitesse, tu verras, tu seras sur une meilleure plage d'utilisation du moteur. Voilà, reste patient, filet de gaz, tu reviens à l'intérieur. Pareil, et tu vas bien chercher le cône extérieur. Voilà, vas-y, mets du gaz, tu reviens sur le côté gauche. Allez, soulage et tu freines fort. Freine encore et tu rétrogrades une seule fois. Ah, il est loin le cône, on peut freiner beaucoup plus tard quoi. Après voilà, hein, ici on est encore sur du stage découverte, donc t'es pas en compétition, tu peux revenir sur le côté gauche. Donc on se garde toujours, voilà, c'est des freins de série. Ouais. Faut mieux avoir toujours cette petite marge de sécurité. Là tu peux passer la vitesse. Allez, tu soulages l'accélérateur et tu freines plus fort. Attaque plus fort tes freins dès le début. Voilà, allez, soulage le frein, tu reprends un filet de gaz. Voilà, tu reviens sur le côté gauche. Allez, freine fort. Tu soulages le frein, tu reviens bien au niveau de ton point de corde à l'intérieur de ton virage. Trop tôt d'ailleurs sur le point de corde. Ouais. Allez, vas-y, gaz. Voilà, soulage l'accélérateur et tu freines fort. Allez, plus fort ton attaque de frein. Ouais, faut être plus progressif pour te préserver les freins quoi. Bah en fait non, justement il faut que tu attaques un peu plus fort dès le début, que tu puisses soulager avant d'inscrire ta voiture dans ton virage. Tu fais vraiment un dégressif. Voilà, t'attends bien le point de braquage.
avec la GTR. Voilà, passe à droite. Boosté. Ouais, allez, vas-y. Tu peux revenir à gauche. Allez, soulage l'accélérateur et grosse attaque de frein. Voilà, c'est déjà mieux. Freine encore un peu, soulage le frein. Tes rétrogradages, fais-les plus tard. Ok. Voilà, là t'as tendance à vouloir y aller un petit peu trop tôt. Ouais, je vais m'en demander un peu. Ouais. Ouais. Allez, réaccélère progressivement. Allez, baisse la vitesse. Voilà, soulage l'accélérateur. On va se méfier. Freine. Voilà, attaque plus fort les freins dès le début. Voilà, tu vois, comme ça t'es vraiment en mesure de pouvoir soulager avant d'inscrire ta voiture en virage. Tu vois, passe à droite. Allez, freine fort. Freine encore un petit peu. Va chercher ton point de corde. Trop tôt. Ouais. Allez, passe la vitesse. Reviens bien à gauche. Soulage l'accélérateur. Allez, grosse attaque de frein. Voilà, c'est mieux. Freine encore. Soulage le frein. Tu vois, là, tu me fais une belle attaque dès le début, mais tu soulages tout de suite derrière. Donc, du coup, tu perds ton. Ouais, c'est que j'ai l'impression d'aller encore trop lentement. J'ai l'impression de pouvoir prendre encore beaucoup plus vite. Ouais, Ouais, non, parce qu'après, tu vas arriver. C'est du pneu de route, hein, oublie pas. ouais, c'est vrai. T'es pas monté en slick. Ouais, c'est vrai. Ça marche aussi. Baisse la vitesse. Allez, soulage l'accélérateur. Allez, fais une belle attaque de frein. Voilà, c'est déjà mieux. Soulage complètement. Voilà, comme ça t'arrives. Ta voiture est bien équilibrée quand t'arrives dans ton virage. Voilà, alors Il y a évite presque les pas vibreurs, besoin de frein en fait. Là. évite les vibreurs, c'est pas une bonne idée. Allez, soulage et freine fort. Voilà, allez, rétrograde une seule fois. Tu reviens bien à l'intérieur. Allez, tu soulages et tu freines fort. Freine très fort. Surtout que là, tu vois, t'arrives quand même vachement plus vite. Ouais. Alors, attends pour doubler. Ouais. Ouais, t'inquiète pas, on reste derrière pour l'instant. Ok. Allez. Tu peux passer à droite. Ouais. Alors, on arrive au bout de tes 3 tours. Ouais, je t'en mets 2 encore, vas-y. Ouais. Allez, freine. C'est là que ça commence à être sympa quoi. Bah, Je commence à l'appréhender un petit peu. c'est le temps de prendre la piste un petit peu en Ouais. compte et tout. Allez, passe la vitesse. Allez, tu soulages l'accélérateur. Allez, freine fort. Voilà, freine plus fort, sinon tu vas être trop juste. Voilà. Le tout, c'est vraiment que tu puisses, tu vois, soulager ton frein Ouais. avant d'inscrire. Donc c'est pour ça que tu dois bien casser la vitesse dès le début. Comme ça, ta voiture, elle arrive sur une assiette neutre et tu as beaucoup plus de grip dans ton virage. Ouais. Sans arriver trop fort, c'est pas bon. Bah non, en fait, t'arrives Mais- trop vite en saturation et c'est pas bon. Tu ressens, tu freines trop, tu ressens moins vite en fait. Ouais, c'est ça. Allez, soulage l'accélérateur et freine. Voilà. Voilà, tu restes sur un filet de gaz, tu vois, tu équilibres bien ta voiture comme ça. Voilà, tu reprends progressivement les gaz. Voilà. Et tu reviens à gauche. Allez, freine fort. Soulage ton frein. Hop, assiette neutre, tu reprends un filet de gaz, ça met un peu de poids sur l'arrière, ça la stabilise. Tu replonges au niveau de la corde. Voilà, et plus tu débraques, plus tu accélères. Allez, soulage l'accélérateur. Allez, attaque les freins. Voilà, rétrograde encore, soulage ton frein. Voilà, et réaccélère progressivement. Tu vois le fait d'arriver comme ça, Ouais, après, tu ressors Ah, beaucoup t'es mieux. plus propre. Ouais. Voilà, freine. Pense bien à pas trop plonger trop tôt.
Voilà, ah, il va chercher la corde. Ah, même sur des bonnes routes, il y a quand même de loin encore de la. J'ai pas. Vas-y. Faire lâcher le grip quoi. Freine plus fort, voilà. J'avais pas compris ce que tu m'avais dit. Je dis, on est encore loin de lui faire lâcher le grip là. Ouais. C'est quand même. Après, ça grippe quoi. faut te méfier parce qu'elle est vite joueuse de l'arrière celle-ci. Ouais. Ouais, c'est surprenant même. Allez, progressivement, tu prends la gaz. Vas-y. Allez, freine fort. Freine plus fort. Voilà, soulage ton frein. En fait, si tu veux, cette voiture, elle est lourde, donc elle se fait vite emporter un peu par son inertie, tu sais. Ouais. Ouais, c'est un peu son défaut. Ouais. Soulage et freine fort. Progressivement, vas-y. Allez, tu soulages l'accélérateur progressivement. Allez, freine fort. Bonne attaque. Faut vraiment bien faire ton dégressif. Soulage ton frein. Allez, reprends un peu de gaz. Voilà. Allez, tu freines. Et là, on va faire un tour cool pour la laisser refroidir. D'accord? Ok. On se mettra au maximum en retrage. Voilà. Là, tu peux rester Tu sur le restes en côté. retrage. Voilà. Voilà, tu peux passer la vitesse, ralentir un petit peu. En fait, le but du jeu, c'est d'utiliser le moins possible les freins. GTR en refroidissement. Pas trop de temps minutes, je reste assez soft. Ouais, voilà, c'est ça. Le tout, c'est de faire refroidir tout ce qui est freinage. Ouais. Tu me dis ça du monde derrière? Ouais, t'en fais pas, je te dis. Bon, alors, t'en penses quoi de cette GTR? Sympa. C'est plutôt efficace. Hein. Ouais, voilà. En fait, c'est le terme, c'est la freine fort. Ça reste quand même stable, ça reste dans son assiette. Ouais. Après, c'est vrai que sur des pistes comme ça, elle est très stable. Sur des pistes plus petites et plus techniques, Ouais. tu sens que elle aurait plus tendance à décrocher facilement. Ouais. Ah, il y a des gros watts, c'est fait pour ça quoi. Ouais, voilà. C'est fait pour pas trop technique, tu peux envoyer quoi. C'est exactement ça. Là, ça marche, les turbos, tu sens bien. Ouais, ils sont là quoi. Ouais, ça marche. Les chevaux, ils sont tous là, c'est pas des poneys. Ouais. Après, c'est vrai que ces gros gabarits, tu sens quand même qu'il y a un gabarit. Et que tu peux pas non plus trop Voilà, tu veux trop pas, en jouer. Enfin, ouais. Voilà, c'est ça là. Et puis elle est full origine, donc t'es vraiment sur des. Ouais. Voilà, pneus monte origine, Ouais. tout ce qui est freinage c'est origine, amortisseur aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Déjà, c'est quand même sympa d'origine. Ouais. Ah bah c'est une voiture, elle est fabuleuse cette voiture. Après, je pense qu'on va être des slicks. Ouais, après, si tu la prépares, là ça devient un truc de dingue. Ouais. Déjà, ça marche bien. Là. Ouais. C'est pareil, après t'as des prépas, les caisses elles sont plus de 1000 chevaux, elles sont montées en slick avec des combinés filetés, elles sont. Posé par terre. C'est un truc de dingue. Non mais là c'est une voiture. Et même la Nismo, là j'ai vu la Nismo déjà elle est bien. Voilà, c'est pas Nismo, c'est. Elle est complètement dingue cette voiture. Mais en plus le pire c'est que c'est pas si cher que ça quoi pour ce que ça. Bah, c'est le meilleur rapport prix-performance du marché. Ah ouais, je veux dire. Tu fais pas mieux. Un cheval pour 3 kilos déjà ça Ouais. commence à être pas dégueu. Hein. C'est ce qu'on avait sur les cartes, en autocross c'est souvent ça quoi. Ouais. Et déjà voilà. C'est déjà pas mal. Ouais. Et je l'avais fait où il y avait au Motorsport Festival, là, où il y avait Jean-Philippe qui était avec la Pice Peak là. Ah ouais. Et lui il nous avait tous mangé. Si tu peux rentrer. Ouais. Après ça c'est de la folie. Hein. Ouais là c'est autre chose. Mais on était pas loin derrière, hein. On était. Ouais. Et bon là
la Mini, Ouais, on teste, quoi. après, de toute façon, dès qu'il n'y a pas de speak. Ouais, c'est ça. Alors, on va un petit peu plus loin. Derrière, le devant. GTR au stand. On continue encore un petit peu. Tu vois, il y a de la place là, près de la tente. Ouais. Ah, puis les palettes, c'est vraiment agréable. Ouais, c'est de la folie. Voilà. Et alors, regarde bien l'appuie sur le frein. Ouais. Nickel. Bah, super. Bah écoute. Bah, merci à toi. Eh bah écoute, merci à toi. Peut-être à une prochaine, du coup. Eh bah écoute, toujours avec plaisir pour Et moi. tu pilotes sur quoi, toi? Alors bah moi je suis souvent sur des GT comme ça justement. Et Ouais. j'ai une Ford Escort de 77 aussi, de rallye. Ah, Ouais, une MK2. d'accord. Moi, je suis en Donc, train de refaire là une Jaguar Mark II, MK2 Ah aussi. ouais, j'ai déjà roulé avec ça, c'est sympa aussi. Hein. C'est encore un peu plus vieux, donc c'est pas le Ouais. même délire, mais. Ouais, j'ai pas mal roulé avec une MK2, une 3 litres 8. Ouais. Ah, moi j'ai que la LS à 2 litres 4. Ouais, j'étais avec Mais il y a la 3 litres, ouais. 3 litres 8, ouais. Ouais, c'est sympa. Magnifique cette caisse. Ouais. J'adore. Bah, j'ai du boulot. Ouais, bah justement. moi sur la Ford, là je suis en train de la refaire aussi, il y a du taf aussi. Mais bon. C'est pas que rouler, c'est la meilleure partie, mais Voilà, c'est ça, mais il y a tout ce qui va avant. des fois, il y a la ponceuse, il y a le pétard, il y a. C'est ça. Il y a un peu de taf. Bon, Bah ouais. écoute, ouais, merci et à puis, toi. Et puis bah une prochaine alors. Bonne journée, Claude, toi bien, quoi aussi. Oui, ça devrait. C'est pas mal. Hop.